Allô, ici Yann Moore des Jardins Glenarm. Alors, vous êtes plus de 600 personnes qui ont vu notre vidéo sur les semis à la maison. Alors, je vais juste faire un petit suivi parce que clairement, c'est un sujet d'intérêt. Vous montrer de quoi je parlais quand je parlais d'empiler les plateaux pour sauver de l'espace et profiter au maximum d'une table chauffante ou d'un petit tapis chauffant qu'on peut acheter dans les centres de jardin. Donc, moi, souvent, ce que je vais faire pour les cultures qui ont besoin de moins de chaleur, on ne parle pas de tomates ni de poivrons, qui adorent la température de 28 degrés Celsius. Il y a des cultures qui aiment beaucoup moins la chaleur, qui en fait vont pas fonctionner si on leur donne trop de chaleur, ou vont pas germer si on leur donne trop de chaleur, comme les laitues, les poireaux, par exemple. Les laitues, c'est vraiment un gros pour moi, même j'ai oublié dans mon premier plateau cette année de laitues, je les avais mis sur la table chauffante au début et la levée était très mauvaise. Il a fallu que je les mette au frais pour que la germination puisse démarrer à ce moment-là. C'est pas écrit sur le paquet nulle part, mais ça prend vraiment comme 18-20 degrés idéalement pour les laitues. Donc, voici une pile que j'ai fait ici. On voit les plateaux sont superposés, mais ils sont pas directement dans les cellules du plateau en dessous. Donc celui-ci, je l'ai laissé comme ça, comme exemple. Ça va écraser les graines en dessous. Habituellement, on le place légèrement sur le côté parce que, quand on découvre, vous voyez, le cadre ici de la cellule, le petit plastique qui dépasse là, ça, on va coter le plateau du dessus sur ça pour éviter d'écraser les plantes qui vont sortir. Et je mets un petit plastique dessus, n'importe quoi, ça garde l'humidité sur le dessus. Mais on a une ventilation ici, le ventilateur qui vient de partir, un petit ventilateur, n'importe quoi à la maison, ça peut faire l'affaire. Quand on voit qu'il y a une graine qui commence à germer, une petite plante qui commence à sortir, c'est important de défaire cette tour-là, parce que si on laisse les graines moindrement de temps avec un autre plateau par-dessus, ils vont s'étioler. Les tiges vont devenir très fines, très faibles en fait. Et aussitôt qu'on les met dehors, ils vont être très faibles, ils risquent de péter ou d'être susceptibles à des maladies. Alors, on veut des beaux plants trapus. Aussitôt qu'il y a une graine qui commence à lever, on défait la tour et on les met au soleil pour avoir des beaux plants trapus qui vont ressembler un peu à ça. Tu sais, des plantes qui sont vraiment fortes, qui vont bien se tenir. Ça, c'est des épinards, mais vous suivez. Alors, quand ça commence à lever, ça ressemble à ça. Une petite graine ici, une petite graine là, une petite graine là, une petite tige qui sort. Très important, encore une fois, de les mettre au soleil le plus rapidement possible. Mais sinon, ce système fonctionne très bien. Il faut les regarder, il faut les surveiller comme il faut, checker tous les jours. Mais c'est rien de sorcier, puis ça se fait facilement à la maison et ça vous permet de profiter de la chaleur d'un tapis chauffant pour toutes vos cultures en sachant que le plateau le plus haut va avoir un petit peu moins de chaleur, va bénéficier moins de la chaleur que le plateau d'en dessous. Fait que de cette façon-là, on peut faire des tomates directement sur le plateau, sur le tapis chauffant, et puis mettre des laitues, par exemple, au niveau supérieur où il va faire moins chaud, tout en ayant une bonne germination pour toutes les cultures. Le plastique aussi, il va garder la chaleur, il va aider à garder la chaleur, empêcher les jets d'air froid de rentrer ici, parce que la chaleur, au fond, va venir s'accumuler ici et faire un effet de serre. Donc c'est en fait une mini-serre pour nos semis. Voilà, merci de m'avoir regardé. Bonne journée.